Au Mali, les autorités de la transition travaillent d'arrache-pied pour la matérialisation de l'industrie militaire promis par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et justement, pour que cela soit une réalité, des militaires maliens ont été envoyés en formation en Chine et au Maroc. Au Maroc, pourquoi? Pour apprendre les sauts en parachute. Et en Chine, pour apprendre comment assembler des outils de guerre ou encore du matériel de guerre. On en sait plus avec notre reporter Alassane Amadou. L'armée malienne trace son propre chemin. L'autonomie militaire tant espérée devient enfin une réalité. Les autorités maliennes concrétisent l'un des plus grands rêves de leur peuple, c'est doter d'un outil de défense indépendant et souverain. L'organisation de nos forces armées a été revue pour garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain. Nos soldats sont désormais formés selon de meilleurs standards et sont dotés de matériel adapté à leur mission. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Face à une nation qui observe avec espoir, cette promesse du président de la transition commence à se concrétiser. Voilà pourquoi des militaires maliens sont en formation en Chine sur l'assemblage des véhicules tout-terrain. Au cours de la formation, ils apprennent à monter les châssis et fixer les moteurs, installer les systèmes de refroidissement et l'échappement, mettre en place la transmission, l'embrayage et la boîte de vitesse, régler la suspension et adapter les amortisseurs aux conditions du terrain, assembler les roues, vérifier l'alignement et installer les systèmes de freinage, finaliser l'électrification et les finitions. Cette formation leur permettra de mettre en pratique les expériences acquises au sein de notre industrie militaire. Parallèlement, 165 éléments des forces armées maliennes suivent une formation en saut en parachute automatique au Maroc. Une formation étalée en 3 phases. La première concerne la visite médicale effectuée par les médecins de la première brigade d'infanterie parachutiste. Une phase d'instruction au sol conduite par les moniteurs de la première brigade d'infanterie parachutiste. Nous sommes en phase finale des instructions au sol. Dans la zone technique, nous avons reçu des instructions pratiques et théoriques venant des instructeurs ou encore des moniteurs très qualifiés pour mener un saut en parachute rond. Des sauts en parachute automatique réalisés à partir de l'avion C-130 au-dessus de la zone de saut Sad Al-Majnoun à Bengrir.
Durant cette phase, chaque stagiaire a effectué 4 sauts à ouverture automatique à une hauteur de 4000 mètres. Cette formation en parachutisme rentre dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des femmes. Ces parachutistes que vous voyez en train d'atterrir viennent d'intégrer la grande famille des parachutistes. Cette formation au Maroc constitue la première étape d'une série de formations qui doit concerner plus de 500 militaires maliens. Ces initiatives, portées par les autorités de la transition, marquent une avancée majeure vers une armée plus autonome et mieux équipée. Une étape clé pour garantir durablement la souveraineté nationale à travers l'industrie militaire.